On revient en Côte d'Ivoire pour célébrer nos champions. Professeur Étienne Desquites en est un. Il est mathématicien, très très bon mathématicien. Il est membre de l'ASCAD depuis bientôt 15 ans, mais seulement depuis 2 mois, il est membre de l'Académie internationale de sciences et technologies de Hong Kong. Une nouvelle fois, bienvenue professeur. Suivons ensemble cet élément de Khalil Diomandé, puis là on revient. Question donc de planter le décor. Que serait bien le monde sans les mathématiques ? Considérées comme la mère des sciences, les mathématiques désignent l'ensemble des sciences qui s'intéressent au nombre, aux grandeurs et à leurs relations grâce à un raisonnement déductif. Elles interviennent dans tous les domaines, entre autres la technologie, l'informatique, la médecine, l'économie et la chimie. Les grandes inventions humaines se sont appuyées sur les sciences mathématiques. Par exemple, l'avion, l'ordinateur, le téléphone. Au-delà de l'aspect technique, les mathématiques nous aident à améliorer nos capacités de raisonnement et à mieux résoudre les problèmes. La Côte d'Ivoire regorge de nombreux talents mathématiques qui ont réussi à s'illustrer parmi les meilleurs en la matière au niveau mondial. À l'instar du professeur Saliou Touré, nous comptons des génies comme le professeur Étienne Desquites, le premier Ivoirien à intégrer la prestigieuse Académie des sciences de Hong Kong. Cet institut rassemble les scientifiques de premier plan des établissements d'enseignement supérieur de Hong Kong et de l'international. Véritable chevronné, le professeur Étienne Desquites a été vice-président de l'Union mathématique africaine UMA pour la zone Afrique de l'Ouest et membre de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. À ce jour, le professeur Étienne Desquites dirige de main de maître l'Institut de recherche mathématique IRMA. Un parcours atypique et inspirant, de quoi à booster la nouvelle génération. Merci à Khalil Diomandé et Jean-Marc Djadji. Professeur, oui. C'est difficile les mathématiques? Non. Vous ne pouvez dire que non. Mais il faudrait que je spécifie un peu. Allez-y. Les mathématiques des classes primaires, préparatoires, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de la recherche, on peut dire que ce n'est pas difficile. D'accord. Mais après, ça devient difficile. Après, on peut dire que ça devient difficile parce que, d'abord, on a tellement fouillé depuis le début des sciences, tous les pays, tous les peuples ont fait des mathématiques. Beaucoup de résultats ont été trouvés. Et c'est quand on devient chercheur pour trouver quelque chose de nouveau. Parce qu'il ne faut pas répéter ce que les autres ont dit. On peut même venir contredire ce qui a été trouvé. Dans des petits cas, dans certains cas, sinon, ça n'existe pas. Parce que la rigueur avec laquelle les mathématiques raisonnent, en général, les résultats là, ils sont vrais. Alors, voilà, vrai pour toujours. Voilà. Vous dites que ce n'est pas difficile, hein, mais c'est peut-être parce qu'il faut pouvoir respecter quelque chose, certaines lois, les postulats. Oui. Et oui, en fait, c'est ça. Dans la vie courante, on peut dire, voilà, imaginez un monde où on ne dit que la vérité. C'est ça les mathématiques. Ah ouais. Et ça, vous savez que dans notre monde aussi, la vérité là, c'est elle qui est la plus maltraitée souvent. Donc c'est ça qui peut aussi rendre difficile les mathématiques. Et comme on ne dit pas toujours la vérité, alors on ne peut pas tous être mathématiciens. Donc vous avez parlé de postulats, en fait c'est les premiers, les premiers éléments du raisonnement et qu'il faut respecter sans démonstration. D'accord. On les prend comme ça. Je prends l'exemple de la construction d'une maison. Lorsque la maison est construite, vous voyez de beaux édifices, tout ça. Mais si on ne vous dit pas qu'il y a un élément premier qu'on a pris pour construire ces maisons, vous allez dire qu'on a pris les pans de maison pour mettre là. Mais l'élément premier, le postulat, c'est la brique. C'est la brique. On peut tous être mathématiciens, professeur, tous? Oui, il suffit de suivre les règlements des mathématiques et de raisonner avec rigueur et on fait des mathématiques. En tout cas, vous avez raisonné, vous raisonnez depuis toujours avec rigueur, vous respectez les postulats au point d'être aujourd'hui le premier mathématicien ivoirien à être admis
à l'IAST, à l'Académie internationale de sciences et technologies de Hong Kong? Bien, je voudrais, comme je suis mathématicien, ne pas affirmer des choses sans démonstration. Pour le moment, il semble que, du point de vue mathématique, je sois le premier qui a été coopté, élu à cette académie. Mais je dis, pour le moment, il semble que je n'ai pas le résultat réel pour dire que je suis vraiment le premier. Alors, comme vous le dites, il n'y a pas longtemps que cette élection a eu lieu, lorsque, pour le moment, on m'a promis même de m'apporter mon certificat mon certificat d'appartenance à l'académie. C'est au fil du temps, quand moi-même je vais peut-être prendre contact avec les membres de cette académie, que cette information, je pourrai la vérifier pour savoir si je suis le premier ou non. Pour l'heure, c'est cette information que nous avons, et puis bon, elle peut donc évoluer. Et il faut dire que vous êtes mathématicien, il y a aussi un agronome qui a été admis à cette académie, c'est le professeur Pénébi, professeur Guillemé-Crépin-Pénébi. Je suppose que vous avez été très heureux d'apprendre cette nomination, cette désormais appartenance à cette académie. Oui, très heureux, parce que il faut rendre hommage au président de l'ASCAD, le professeur Ouo Asepo, qui est un président, enseignant chevronné, grand scientifique, géographe expert et tout ça, a dit comme ça, quand l'Académie de Hong Kong lui a envoyé un message, l'information qu'il cherchait des académiciens étrangers et si possible provenant de l'ASCAD, qui a eu et qui a pensé à vous. Le flair de penser à nous. Vous, le mathématicien, et monsieur le professeur Pénébi. Donc nous avons fait acte de candidature. Il a accompagné cette candidature avec une lettre de recommandation. Mais je dis on était heureux parce que ça faisait peur au début. Quand on vous dit de candidater pour quelque chose comme ça, vous avez peur, est-ce que moi, avec mes petites mathématiques, tout ça, est-ce que je peux être capable de... Voilà. Donc vous avez peur et puis on candidate, et essentiellement par l'envoi de nos CV, vous oubliez tout et après... un moment, vous recevez une lettre de félicitations pour dire que vous avez été accepté. Et puis, en deux mots, dites-nous pour ceux qui nous regardent et qui n'en ont jamais entendu parler, l'IAST, qu'est-ce que c'est? L'Institut, cette académie? C'est comme son nom l'indique, c'est une académie internationale qui s'occupe de sciences. Et les sciences, il y en a beaucoup. Dans les sciences, il y a les mathématiques, la physique, et tout ce que... Et de la technologie. Bon. Pour ce qui concerne leur manière de fonctionner, j'ai cherché sur Internet et jusqu'à présent, ce matin même, j'ai pu retrouver le nom parce que souvent on prend les abréviations IAST et il y a beaucoup de choses qui s'appellent IAST comme ça. Mais ce matin, j'ai vu effectivement l'Académie internationale de sciences et technologies. Et ce que j'ai vu n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais à un site où on m'explique un peu quelque chose comme ça, mais plutôt à des universités, des grandes écoles qui sont rattachées à cette académie. Et ce que vous voyez sur Internet, on vous dit register, c'est-à-dire que inscrivez-vous. Oui. C'est sur ça qu'il faut cliquer. On dit register avec votre numéro de série. Donc c'est en fait les étudiants qui vont s'inscrire à ces choses-là et j'ai pas en tout cas cliqué dessus. D'accord. Voilà, donc, okay. Dites-nous, vous n'êtes pas étudiant, vous êtes professeur. Quelle a été votre contribution à la science pour que vous soyez admis dans cette prestigieuse académie? Bon, merci pour cette question. Elle est difficile à répondre. Vous avez 20 secondes pour y répondre. Okay. Bon, alors je crois que dans ma thèse d'État, j'ai unifié deux concepts qui semblent être différents, mais j'ai amené les preuves qu'on peut les regarder comme la même chose. C'est le concept d'espace de Banach et d'algèbre de Banach. La différence, c'est que dans l'un, c'est un espace tout court, et dans l'autre, on peut faire des multiplications entre les éléments.
Donc jusque-là, on considérait les espaces de Banach comme des espaces vectoriels avec certaines propriétés, les algèbres de Banach comme espaces de Banach sur lesquels on met une multiplication. Et moi, j'ai démontré que ce soit un espace de Banach général, on peut trouver un produit qui en fait une algèbre de Banach, et ce produit-là, je l'ai démontré dans ma thèse d'état. Vous avez démontré donc que l'unification peut s'exprimer. Une algèbre de Banach est évidemment un espace de Banach et réciproquement. Tout espace de Banach quelconque admet un produit qui fait de lui une algèbre de Banach. Les mathématiques, c'est deux grandes parties. C'est les maths pures, les mathématiques appliquées. Vous, votre spécificité, c'est la mathématique pure. L'étude des relations, le raisonnement logique, comment on peut dire ça, créer des espaces nouveaux, des relations nouvelles entre espaces existants. Bon, et tout ça, c'est la théorie. Et voilà, c'est un peu dans ça que je suis. Et vous avez pu démontrer que toute algèbre de Banach est assise sur un espace de Banach. Oh oui. Voilà. Qu'est-ce que donc la construction GNS? Dites-nous aujourd'hui. La construction GNS, c'est Gelfand, Neyman et Segal. Alors, souvent, il y a un résultat qui est trouvé peut-être avec trois chercheurs comme Gelfand, Neyman et Segal, qui travailleraient ensemble, ou bien il y en a un aux États-Unis, un en Russie et un en Angleterre, qui dans la même période trouvent la même chose. Donc quand on est au courant de ça, au lieu de faire appartenir ça à un seul, on met les trois ensemble. C'est le cas de la construction Gelfand, Neyman, Segal. Et cette construction-là, elle permet de regarder une C-étoile algèbre comme une sous-algèbre involutive normiquement fermée d'une autre algèbre qui est la plus connue, c'est l'espace des fonctions, l'espace des applications continues sur un espace de Hilbert. Et ça, on appelle ça, comment dirais-je, C-étoile algèbre concrète, LDH, alors que les autres sont des C-étoiles algèbres abstraites. Donc, quand vous prenez une C-étoile algèbre abstraite, vous pouvez, par une construction, la faire montrer son image miroir dans LDH. C'est ça la construction. Et d'accord, et on dit que c'est l'une des plus belles constructions en mathématiques. Et le théorème que vous essayez de définir, c'est que toutes ces étoiles algèbres abstraites est isométriquement isomorphe à une sous-algèbre involutive de la C-étoile algèbre concrète, LH, de tous les opérateurs linéaires continus sur un espace de Hilbert. Dans la vie courante... Je peux expliquer un peu. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Dans la vie courante, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? Voilà, ok. Isométriquement isomorphe, ça dit ça se ressemble. C'est comme des jumeaux qui se ressemblent. Donc l'espace et son image miroir. Mais l'image miroir ne déforme pas l'espace. Si celui-là, il est gros comme ça, l'autre est exactement gros comme ça, c'est-à-dire ça conserve les distances. Ça, c'est l'isométrie. Voilà, ça conserve les distances et ça se ressemble. Voilà. Donc, en quoi tout ça, c'est important dans la vie de tous les jours? Bon, dans la vie de tous les jours, les mathématiques évoluent comme ça. On connaît un certain ensemble, on connaît certaines propriétés, et puis on se pose la question, est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce que cet espace-là, dont on connaît ceci, cela, est-ce qu'il n'y a que ces propriétés-là? On pose la question, on fait des recherches, et on montre qu'il y a d'autres propriétés. Et à un certain degré, on montre qu'on trouve un espace qui contient totalement celui dont on est parti et dont on ne savait pas qu'il y avait quelque chose d'autre à côté. Et après combien de temps, à quel moment on arrive à comprendre les C-étoiles, LH, algèbre abstraite, opérateur linéaire? À quel moment? Bon, alors, opérateur linéaire, ça c'est... quel moment on arrive? Université, première, deuxième année. Les C-étoiles algèbres viennent avec, quand vous préparez un 2EA ou une thèse, et généralement pour faire de la recherche, c'est-à-dire essayer de trouver des choses qui ne sont pas évidentes
mais qui n'ont pas été dites ailleurs là, c'est la thèse. C'est ça le premier socle. Quand vous faites la thèse, vous avez tout le bagage, tout le langage pour essayer vous-même de pousser les choses. Et votre vie sociale, vous, si mathématicien, si brillant, est-ce que... comment ça va? On a beaucoup d'argent, on est riche en étant aussi bon mathématicien. Quelqu'un aime à le dire, il n'y a pas de l'argent dedans. Bon, on n'est pas riche en tout cas. C'est pas... Mais je voudrais dire que c'est un domaine, parce que ça dépend d'autres domaines aussi. C'est un domaine dont je ne maîtrise pas la topologie. D'accord. Parce qu'il n'y a rien dedans qui soit espace ou algèbre de Banach. Les seules choses où moi je connais ce n'est que ça. Ouais. La mathématique, ça rime aussi avec des noms comme Saliou Touré, comme Guidi Wanja, Joséphine, des mathématiciens hors pair, Hamza Diaby aussi. Quelle est votre collaboration dans ce domaine avec ces autres membres en quelques secondes? Il y en a beaucoup qui ont été mes maîtres. D'accord. Le professeur Saliou Touré m'a enseigné depuis la deuxième année de la licence et la maîtrise. Bon, et même après, c'est avec lui que j'ai fait mes deux thèses. Ma thèse de troisième cycle. C'était en 92. Non, la troisième cycle, c'est 84. 84. Et la thèse d'État en 92. Donc, le professeur Guidi Wanja m'a aussi enseigné, je crois, en deuxième année ou en licence. Bon, donc je suis produit. Ce sont des maîtres et ils ont pu forger un autre maître. Merci, professeur. Je vous remercie. Professeur Étienne Desquites, merci d'être venu échanger avec nous à propos des mathématiques en général et de votre admission, bien entendu, à l'IAST, cette Académie internationale de sciences à Hong Kong, tant convoitée. Encore toutes nos félicitations et merci de hisser haut le drapeau ivoirien dans le domaine des mathématiques. Et nous, en matière de télévision et de JT, on se charge de hisser le drapeau là où il faut. Bon retour chez vous. Et bon dimanche chez vous aussi, chers téléspectateurs.